Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le quotient de nombres relatifs. On va utiliser quasiment la même méthode que pour les produits, c'est-à-dire qu'on va d'abord déterminer le signe de notre résultat en utilisant la même règle de signe que pour le produit de nombres relatifs. Ainsi, si je divise ensemble deux nombres négatifs, mon résultat sera positif. Si je divise ensemble un nombre négatif avec un nombre positif, mon résultat sera négatif. Personnellement, pour aller plus vite dans les calculs, moi je retiens que quand je divise ou quand je multiplie deux nombres négatifs, les signes moins s'annulent deux par deux. Et c'est pour ça que je trouve un résultat positif. Dans mon premier exemple, moins 45 divisé par 9, je divise un négatif par un positif. Mon résultat est donc négatif. Je détermine ensuite la distance à 0 de mon résultat, c'est-à-dire sa partie sans signe, en divisant 45 par 9, ce qui fait 5. Ainsi, mon quotient est égal à moins 5. Dans mon deuxième exemple, je divise deux nombres négatifs. Mon résultat est donc positif. Je détermine ensuite la distance à 0 de mon résultat en calculant 30 divisé par 6, ce qui me donne 5. Mon quotient est donc égal à plus 5, que j'écris simplement 5. Dans les deux derniers quotients, on va d'abord calculer séparément le numérateur et le dénominateur avant de terminer par la division. Dans l'exemple C, je vais donc calculer d'abord 5 fois moins 6, ce qui me donne moins 30 divisé par moins 2. Je termine en divisant deux nombres négatifs ensemble. Le résultat est donc positif et 30 divisé par 2 est égal à 15. Dans le dernier exemple, je vais d'abord calculer mon numérateur, puis mon dénominateur, et je terminerai en divisant les deux résultats ensemble. Pour mon numérateur, moins 4 fois moins 6 est égal à 24. 3 fois moins 1 est égal à moins 3. Et comme je divise un positif avec un négatif, mon résultat est négatif. Et je trouve moins 8, puisque 24 divisé par 3 est égal à 8.